plus parler de politique et surtout de la situation chez nous pour des raisons de sécurité. Vous savez que 2 de mes confrères sont enlevés, ils sont encore, on ne sait rien, on n'a aucune nouvelle d'eux. Monseigneur Mohamed Brahim et Paul Yazdi, et plusieurs prêtres sont enlevés. Alors, je suis désolé, je vais me limiter de parler de la France, comme ça personne ne m'en voudra. Je vous remercie pour ce que vous avez dit. Et je pense que vous avez utilisé le mot population de la France. Vous avez les sensibilités des populations de la France. Je pense que tant que ce serait une population, elle ne fera jamais rien. Il faut que ce soit le peuple français qui prenne ses responsabilités et qui distribue sans faire de distinction des principes de la Révolution française et des droits de l'homme, de la justice à tout le monde, et que ça vienne avant les intérêts égoïstes, parfois économiques, qui l'empêchent de voir les choses comme elles sont. J'aime la France, je respecte la France, et je souffre que parfois je ne la vois pas ce qu'elle doit être. J'avais participé il y a quelques années, 4 ans, à un colloque sur les chrétiens d'Orient, organisé par l'Alliance française, et nous avions eu la chance, l'honneur, d'accueillir le chevènement du ministre des Affaires étrangères de ce temps-là. Et à un moment donné, il nous a réconfortés et il nous a dit que la France s'occupe des chrétiens d'Orient. Et la preuve est que nous avons, c'est qu'il y avait dans ce problème irakien, que nous avons ouvert un consulat à Erbil pour donner des visas aux chrétiens qui veulent venir en France. Donc je me suis levé, je lui ai dit merci, mais c'est justement ça que nous ne voulons pas. Nous aurions souhaité, nous voulons que les chrétiens restent chez eux et que vous les aidiez à se trouver chez eux, à avoir leurs droits chez eux. Et ça, c'est une chose très importante à laquelle nous tenons beaucoup. Si vous voulez nous aider, aidez-nous chez nous. Nous voulons rester chez nous, nous voulons permettre à notre jeunesse de grandir et de vivre dans son pays. Nous ne voulons pas venir vous importuner. Vous avez déjà assez de problèmes d'emploi. Qui m'a été inspiré par des paroles très denses de l'imam Shafii. Il a dit quelque chose de très important, c'est que qu'on ne s'y trompe pas. Ce qui se passe en Orient, si le monde musulman ne comprend pas que laisser la place à l'extrémisme musulman par le massacre des chrétiens, alors l'extrémisme parcourra le monde. Et on ne peut pas imaginer un seul instant qu'avec toutes les tendances à la violence qui naissent dans notre pays en Europe, il n'y a pas au fond là presque une justification d'un autre extrémisme anti-musulman. Il n'y aura pas d'un côté un extrémisme qu'on laisserait faire au Moyen-Orient contre les chrétiens sans risquer de voir apparaître un extrémisme anti-musulman. Je crois que ce sont des paroles très fortes. L'extrémisme au Moyen-Orient n'est pas tolérable si nous voulons nous-mêmes, qu'on soit musulmans ou chrétiens, accepter une certaine condition de vie. Alors je crois qu'il faut se battre. Tout à l'heure, on parlait de la pétition. La pétition, il faut qu'elle circule. Il faut qu'elle circule par les réseaux sociaux. Moi, je vous recommande de mettre tout ça sur Twitter, sur Facebook, sur vos blogs respectifs. Les réseaux sociaux sont très influents. Je voudrais vous dire aussi que je souhaite que vous puissiez avoir des moyens matériels. Et c'est la raison pour laquelle nous avons déposé au Conseil de Paris, lundi, une motion demandant à la ville de Paris de faire, pour le soutien des chrétiens d'Orient, ce qu'elle a fait pour d'autres personnes qui étaient en difficulté. Je souhaite qu'on vous donne des moyens matériels, et je souhaite par exemple aussi que le Conseil régional d'Île-de-France, qui est une organisation qui a de l'argent comme la ville de Paris, elle aussi, que le Conseil régional aussi mette aussi
en œuvre des moyens matériels. On ne peut pas faire de combat sans moyens matériels. Et je trouve que et la ville de Paris et l'Île-de-France, quelles que soient les tendances, en tout cas, nous nous battrons lundi pour ça, et nous aurons gain de cause. Que la ville de Paris et l'Île-de-France et les autres régions puissent collaborer absolument à aider par un fonds d'aide, non pas pour faire venir, mais pour au contraire aider à diffuser cette idée dans notre pays, que la paix, ça ne se divise pas, cher imam. La paix ne se divise pas. L'extrémisme musulman suscitera, s'il n'était contré au Moyen-Orient, un extrémisme européen dont les musulmans eux-mêmes seraient les victimes. Il n'y a pas de paix d'un côté sans paix de l'autre. Et je trouve vraiment que cet argument-là, c'est un argument très fort. J'espère que tu seras suffisamment convaincant. Je sais tous les risques que tu prends, je sais que tu es dans tous les combats. Je voudrais te saluer, parce que chaque fois qu'il y a des initiatives pour la paix, l'imam est à nos côtés, et il prend lui aussi tous les risques. Tous les risques.